Alors aujourd'hui, suite à plusieurs demandes, je vais vous apprendre brièvement Illustrator et quelques outils qui pourront vous aider en fait à avancer dans vos réalisations. Donc pour commencer, on va créer un nouveau fichier ici. Vous avez une fenêtre de détail ici qui s'affiche normalement. Si pas, vous pouvez appuyer peut-être sur impression par exemple et vous pourrez définir la taille exacte de votre plan de travail. Moi ici, je vais mettre en 600 par 300 parce que c'est la taille de notre découpeuse laser actuelle. Je vais aussi la nommer et je vais la créer. Donc voilà, Illustrator, ça se présente comme ça. Si vous n'avez pas la même présentation que moi, vous pouvez toujours aller dans Fenêtre et ici dans Espace de travail, cliquer sur Réinitialiser les indispensables classiques. Et donc, on aura la même disposition. Donc, pour commencer ici, sur la gauche, on va avoir tous les outils de création et sur la droite, ce sera tous les outils de transformation ou de construction. Et tout au-dessus, on a la barre d'outils traditionnelle et juste en dessous, on a des outils qui s'affichent en fonction de l'outil qu'on a sélectionné en fait. Mais je vous verrez par la suite. C'est un peu comme des raccourcis, si vous voulez. Alors ici, je vais faire des petits exercices rapides et simples qui vont vous permettre en fait de découvrir certains outils. Donc, je vais commencer par les formes. Je vais prendre le carré. Donc, soit on maintient le clic et on étire, et alors là, on fait un rectangle aléatoire. Soit on maintient le shift, alors ça fait un carré. Soit on clique sur le plan de travail et on note les valeurs exactes de notre rectangle. Alors ici, si vous voulez avoir le contour noir et pas le fond, il suffit, comme j'ai dit, d'inverser sur la flèche. Donc, hop, là, je refais mon carré. Si vous maintenez, donc vous avez les autres formes, comme le cercle. Donc, soit vous faites maintenez et tirez, ça fait des ellipses aléatoires. Soit vous maintenez le shift et là, ça fait un cercle parfait. Pour transformer une forme, il suffit de prendre un des coins et vous pouvez l'étirer. Si vous voulez que ça maintienne la forme originale, alors c'est Shift. Par exemple, si j'avais eu une ellipse et que je faisais Shift, mon ellipse restait la même. CTRL Z, c'est retour en arrière. J'ai oublié de préciser, pour se déplacer dans l'espace, la roulette, elle fait monter et descendre. CTRL, ça vous fait aller de gauche à droite. Et Alt, ça zoome et dézoome. Alors aussi, si vous prenez ici votre forme, par exemple un rectangle ou un carré, vous avez possibilité en fait d'arrondir les, les angles. Si vous prenez la flèche blanche et pas la flèche noire, donc la flèche noire, elle va sélectionner votre forme entièrement et elle va modifier vos angles ici de manière uniforme. Que si vous prenez la flèche blanche, vous pouvez supprimer une arête ou sélectionner un coin et ne modifier que celui-là. Donc ça vous permet de vraiment avoir une liberté de modification sur vos formes. Vous pouvez aussi venir prendre un point, le descendre et modifier vos formes facilement. Si vous voulez juste les déplacer, alors vous reprenez la flèche noire. Alors vous pouvez aussi faire des rotations. Donc ici, en mettant votre flèche sur le coin supérieur, vous verrez qu'une double flèche de rotation apparaît. Et il faut savoir aussi que la touche Shift, elle permet d'être régulière. Ici, donc, ce sera des rotations à chaque fois de 45 degrés. Aussi pour les déplacements, si vous faites Shift, ça sera dans un des alignements ou aussi dans la diagonale des 45 degrés. Donc, pour agrandir, rétrécir, c'est pareil. Et si vous voulez tracer une ligne horizontale, il faut aussi maintenir Shift, vertical aussi, et ça se fait aussi dans les 45 degrés. Donc ça permet de faire des dessins rapides et réguliers. Si vous voulez aussi, par exemple, mettre un cercle au centre du carré, vous sélectionnez les deux, vous sélectionnez la forme
de référence, donc qui sera le carré. Et vous venez ici au-dessus, vous voyez, vous avez des raccourcis qui apparaissent. Si pas, vous pouvez aller dans Alignement ici à droite. Et vous sélectionnez cet outil ici et celui-ci qui permettent en fait d'aligner de manière horizontale et verticale. Et donc, j'ai mon rond dans mon carré. Donc, j'aurais pu aussi simplement lui demander de l'aligner mon cercle par rapport à l'arête supérieure, donc avec cet outil-ci, ou inférieur, ou sur les côtés, l'autre côté, ainsi de suite. Alors, un autre outil intéressant aussi, pour ça, je vais ajouter des couleurs à mes formes. Et je vais ici, avec la barre, mettre sans contour. Alors en fait, ici, je vais vous montrer l'outil Pathfinder qui vous permet d'assembler, de diviser, d'exclure ou de choisir des intersections. Et donc de partir d'une forme et de créer d'autres formes. Donc par exemple, ici, je pourrais sélectionner tout, choisir l'outil Fusion dans Pathfinder, Réunion, pardon, et donc ça ne deviendrait qu'une seule forme. Je pourrais aussi soustraire. Donc là, c'est chaque fois la forme qui est au-dessus qui se soustrait à celle du dessous. Donc ça, c'était le cercle au-dessus, le carré en dessous. Si je veux faire l'inverse, alors je fais clic droit sur mon cercle et je vais mettre dans disposition arrière-plan. Et là, si je recommence l'opération, ça fera l'effet inverse. Il y a aussi ici donc intersection. Donc là, ça va garder que l'intersection des deux formes. Et exclusion, ça fera l'inverse. Il y a aussi ici en dessous, il y a la possibilité de faire des divisions. Donc là, les arêtes vont se couper. Donc, il faut savoir qu'avec cet outil, elles restent assemblées. Donc, pour voir les dissocier, on fait clic droit, dissocier. Et donc là, en fait, on se retrouve avec un puzzle. Et on peut rechanger les couleurs. Donc ça, c'est très pratique aussi si vous voulez, par exemple, faire un puzzle à la laser. Donc voilà, ces outils-là, je vous laisse un peu les manipuler. Vous pouvez aussi facilement faire un donut. Donc là, je vais remettre en contour. Hop. Je sélectionne les deux et je viens dans Pathfinder. Hop. Et là, j'ai mon donut qui ne fait qu'un. Alors, vous pouvez aussi écrire, donc sélectionner l'outil texte, maintenir et étirer pour faire un cadre de texte et écrire ce que vous voulez. Vous pouvez sélectionner et ici, de nouveau, les raccourcis s'affichent en haut, donc vous pouvez augmenter la typo, la modifier. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, donc là, c'est considéré comme un texte, on voit qu'il y a une ligne en dessous. Vous pouvez la vectoriser, donc vos lettres seront des formes. Donc pour ça, je fais vectoriser et donc là, vous avez chaque lettre séparée qui devient une forme. Bon, vu que c'était un mot, il les laisse associer, mais vous pouvez les dissocier si vous voulez, par exemple, les décaler ou les inscrire de manière différente. De nouveau, avec les outils que je vous ai montrés précédemment, vous pouvez donc demander de les aligner. Et par exemple, avec Pathfinder, de les trouer. Donc là, j'aurai un rond troué. Voilà, vous voyez bien, il n'y a plus rien. Alors, un outil vraiment important dans Illustrator et qui est, je pense, l'outil le principal, c'est la plume. Donc ça, vous pouvez soit voilà, dessiner des lignes. Bon, ici, ça fait un rendu assez spécial parce qu'en fait, si vous vérifiez ici, il y a un fond. Or, c'est des lignes. Du coup, ça recherche à faire un fond. Donc, vous pouvez inverser et vous aurez bien votre trait. Donc, si je reprends
ma plume, hop. Là, vous pouvez vraiment dessiner au hasard. Vous pouvez aussi donc faire des lignes droites, mais des courbes. Et ça, pour faire une courbe, il faut maintenir le clic. Et en fait, on vient étirer, en maintenant le clic, les poignets. Et on maintient et on tire. Si vous voulez, en fait, vous avez un point d'ancrage qui est ici, qui ne bouge pas parce qu'en fait, dès que vous cliquez, ça fait votre point d'ancrage et quand vous maintenez, ça étire les poignets pour faire la courbe. Et si vous voulez déplacer ce point d'ancrage, il faut maintenir la touche espace et donc vous pouvez être de nouveau libre sur la position de votre point d'ancrage, lâcher la touche espace et repartir sur votre courbe. Donc c'est pratique aussi si vous importez une photo et que vous voulez en faire une illustration. Donc je vais vous montrer. Il suffit du coup de faire Fichier, Importer. Voilà, une fois que c'est importé, vous pouvez l'étirer. Et donc là, vous avez votre pomme. Donc pour éviter de toucher à l'image, on va créer un calque. Donc ici en dessous, vous avez les calques. Le plus, vous en ajoutez un. Et en fait, donc ici, à côté de l'œil, vous pouvez chaque fois verrouiller ou déverrouiller vos calques. Donc là, on va verrouiller le calque 1 qui est mon image. Donc si j'appuie sur faire apparaître et disparaître, on voit bien que c'est ma pomme. Et donc c'est verrouillé, donc je ne peux plus modifier. Donc je clique sur mon calque 2, je prends ma plume et je vais venir dessiner. Donc hop. Donc là, hop, j'ai cliqué et je maintiens pour faire ma courbe. Par contre, je vois que je ne suis pas bien sur ma ligne, donc je maintiens la touche espace pour bien me repositionner. Hop. Quand je suis satisfaite, je lâche. Je peux rezoomer, donc roulette Alt. Je clique, je maintiens et je tire et je me repositionne avec l'espace et je lâche. Et ainsi de suite. Donc ici, je vais juste faire la moitié pour pouvoir faire un miroir en fait. Et si vous regardez bien, je vais peut-être changer la couleur de mon contour. Vous pouvez modifier les épaisseurs aussi, hein. Donc si vous voyez bien, ici, mes points ne sont pas alignés. Donc pour ça, je vais modifier un point, je prends ma flèche blanche, sélectionne ce point-ci et je le glisse. Et là, j'ai un repère qui se met pour me dire que je suis bien alignée. Donc si je veux faire un miroir, je fais clic droit dessus et il y a transformation et vous cliquez sur miroir. Ici, il me propose un miroir horizontal ou vertical, mais vous pouvez aussi faire en fonction des angles que vous voulez. Donc moi ici, dans ce cas-ci, c'est vertical et je fais copier. Là, il m'a copié en fait qu'une petite partie, donc je fais CTRL Z et je resélectionne tout. Transformation, miroir, vertical, copier. Et je viens déplacer jusqu'à ce que le repère d'intersection apparaisse. Je peux faire pareil pour la feuille. Donc vous avez vu, il y a eu un petit rond qui est apparu, ça veut dire que ma forme est fermée. Et je viens modifier mes couleurs. Si je prends ma pipette, hop, ça me refait identique et je peux les joindre. Et donc si je reprends mes calques et que je masque mon image, je me retrouve avec une petite pomme. Maintenant, si vous trouvez qu'ici, c'est pas assez remonté, vous pouvez, avec la petite blanche, toujours modifier vos formes. Et donc, vous vous retrouvez avec une pomme dessinée à la plume. Donc voilà, c'était une petite prise en main d'Illustrator avec quelques brefs exemples. Maintenant, si vous voulez que j'aille plus en profondeur sur un outil ou autre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Salut!